Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir progresser ou stagner, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre Voilà. Ça va être un podcast qui va pas du tout être pour toi si tu es complètement débutant, ok, puisque qu'est-ce qui se passe quand on est débutant ? C'est qu'on progresse relativement rapidement. Ok, au début ça va, quelques mois de pratique, voire quelques années de pratique pour certains sports, et on a une progression qui est linéaire, qui est constante, et on n'a pas tous ces problèmes de progression, stagnation, etc. Enfin, ce problème de stagnation plutôt, parce que le problème de progression c'est pas forcément un problème. Donc on n'a pas ce phénomène de stagnation. Mais après, au bout de quelques mois, quelques années de pratique, on arrive sur un effet de plateau, ok, où là, on va plus progresser, on progresse plus, on comprend pas trop pourquoi. On se dit mince, mais pourquoi je progresse plus au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Donc, si tu es un sportif un petit peu intelligent, que tu te renseignes un petit peu sur ce qui se fait en termes de sciences du sport, etc. Déjà, tu as le niveau 1. Le niveau 1, c'est le carnet d'entraînement. Le carnet d'entraînement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, peut-être 2 ou 3. Le carnet d'entraînement, c'est le niveau 1, c'est le B à bas. C'est le fait de noter ce qu'on fait à chaque séance. Ok ? Ça, c'est le niveau 1, c'est le truc, le prérequis avant de dire Médéric, je progresse pas, je stagne, etc. Il faut t'assurer que le niveau 1 est fait, c'est-à-dire est-ce que tu remplis tout ce que tu fais dans ta séance sur un carnet. Ok, à quoi ça sert de faire ça ? Tout simplement de savoir précisément ce que tu as fait la séance dernière. Ça va te permettre la séance suivante de gratter 1 seconde si tu es sur un effort, je sais pas, d'endurance par exemple, ou de gratter 1 kg ou même 100 grammes sur la barre si tu as une séance, je sais pas, de force. Voilà. Tu essayes de te dépasser à chaque séance, et pour se dépasser à chaque séance, vu que quand tu fais du sport assez souvent, tu sais pas trop ce que tu as fait d'une séance à l'autre, et du coup, ça va te permettre de savoir précisément ce que tu as fait, et comme tu sais précisément ce que tu as fait, tu peux faire un petit peu mieux la séance d'après. Ça s'appelle la surcharge progressive, ok, c'est un concept de science du sport, la surcharge progressive, le fait de surcharger progressivement son corps à chaque entraînement, c'est le B à bas, c'est le niveau 1, et ça te permet déjà d'arriver jusqu'à un certain niveau et de ralentir cet effet de plateau que je t'expliquais au tout début du podcast, où tu stagnes, mis à part quand tu es débutant, tu vas stagner relativement rapidement. Le fait déjà d'inscrire dans un carnet d'entraînement, ça va te permettre d'aller un peu plus loin et de stagner dans plus longtemps. Ok, donc t'amener plus loin en termes de potentiel. Après, il se peut, et ça arrive forcément très souvent, et si tu t'entraînes régulièrement depuis un certain temps, ça arrivera. Il se peut que même avec ce concept de surcharge progressive, ok, où tu vas rajouter un petit peu quelques secondes à chaque entraînement que tu notes dans ton carnet d'entraînement et que petit à petit tu essayes de dépasser, il se peut que au bout d'un moment, même avec ce concept de surcharge progressive, tu commences à stagner. Ok, tu commences ou tu continues à stagner, et pour autant, dans la majorité des cas, tu n'es qu'à 20-30% de ton potentiel. Quand tu as appliqué ce concept de surcharge progressive depuis un certain temps, tu peux arriver jusqu'à 20-30% de ton potentiel assez facilement. Ok, et du coup, arrivé à ces 20-30% de ton potentiel, tu vas commencer à stagner. Et pourtant, tu n'es qu'à 20-30% de ton potentiel. Donc, tu as encore 70-80% de performance ou de physique à gratter. Et pourtant, toi, tu te dis, c'est impossible de progresser plus, j'arriverai jamais à progresser plus, alors qu'en fait, tu n'es qu'à 20-30% de ce que tu peux donner. Ok ? Donc, après, on se dit, comment on fait pour passer justement de quelqu'un qui stagne à 20-30% de son potentiel à quelqu'un qui a un très très bon niveau de performance, pour schématiser peut-être à 60% de son potentiel, c'est je sais pas, un niveau à peu près semi-pro, et du coup comment moi je peux justement en loisir comme ça arriver jusqu'à un niveau semi-pro, pour schématiser, avoir du moins un très très bon niveau en loisir. Comment je fais pour passer de stade où je suis actuellement jusqu'à ce niveau-là ?
Qu'est-ce qui différencie, et c'est peut-être, faudrait que tu te poses la question, qu'est-ce qui différencie, qui te différencie plutôt de quelqu'un qui a un excellent niveau, ok? Qu'est-ce qu'il a que toi t'as pas? Alors, il a peut-être, tu me diras, le nombre d'années d'entraînement qui est beaucoup plus élevé chez quelqu'un qui a un très très bon niveau que chez toi. Peut-être que toi, ça fait que 2 ans que tu fais que tu fais ton sport, admettons du marathon, et oui, un semi-pro en marathon, lui, ça fera peut-être 10 ans, 15 ans qu'il s'entraîne. Alors ça, c'est possible. Certes, c'est un facteur, mais moi, je connais des gens qui font du marathon depuis 10 ans, 15 ans, et qui sont pas semi-pro. Ok, donc ça explique d'un certain sens le fait que toi t'es pas atteint encore le niveau que tu voulais, mais ça n'explique pas tout. Ok, comme je te dis, il y a des gens qui s'entraînent depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans et qui ont jamais eu un très très bon niveau. Et alors qu'il y en a en 5, 10 ans, ils ont un très très bon niveau. Donc ça, c'est quand même, il y a quand même un décalage. Il faut expliquer, il faut savoir expliquer d'où vient ce décalage. Il y a premièrement la rigueur, ok? La rigueur au niveau nutrition qui va te permettre de récupérer plus vite, au niveau hygiène de vie, donc bien sûr ça va te permettre de récupérer plus vite. Donc tout ce que tu fais au niveau hygiène de vie, les massages, les étirements, le sommeil, la nutrition, etc. Tout ça, ça va te permettre de récupérer plus vite. Qui dit récupérer plus vite dit être plus à 100% de son physique à chaque entraînement, donc progresser plus et aussi moins se blesser. Ok, si t'es en forme, si t'as bien dormi, si t'as bien mangé, si tu mets les choses en place pour récupérer plus vite, comme les étirements, bien que ça soit controversé, et les automassages, t'as beaucoup moins de chances de te blesser, beaucoup moins de risques de te blesser pour le coup, et du coup, comme tu te blesses moins, du coup, tu peux progresser un peu chaque jour et du coup tu progresses plus vite sur le long terme. Donc ça, c'est un facteur qui te différencie peut-être, soit si tu n'as pas un niveau que tu attends en ce moment, c'est ce qui te différencie de quelqu'un qui a un très bon niveau. Ça, c'est sur du long terme, La rigueur, ça paye énormément au niveau nutrition, au niveau hygiène de vie, mais sur du long terme. C'est pas quelque chose qui va du jour au lendemain te transformer. Ok, qu'est-ce qui, du coup, du jour au lendemain, donc sur du 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc., va te transformer et va débloquer ta stagnation et va relancer ta progression. C'est justement ce que passe à travers, 90% passe à travers de ce point qui est fondamental, c'est le physique. Okay. Le travail physique, c'est absolument fondamental. Sans travail physique, tu es obligé de stagner au bout d'un moment. Tu vas stagner, comme je te dis, à 20-30% de ton potentiel, même si tu essayes à chaque séance de te dépasser, tu vas arriver sur un plateau, tu vas stagner, tu vas plus pas comprendre d'où ça vient parce que tu vas te donner à fond à chaque séance pour progresser et mis à part ça, et tu vas aussi manger correctement, tu vas dormir correctement et tout ce que tu veux et ça ne va pas marcher. Et pourquoi? Parce que certainement, et là-dessus si tu es dans ce cas-là, tu vas me reconnaître et il y a 90% des chances pour que tu sois dans ce schéma de pensée-là, et tu vas te dire ok, pourquoi je progresse pas? Et c'est peut-être parce que ton niveau physique n'est pas bon et en plus, tu vas peut-être te dire non, c'est pas vrai, il est bon, je suis endurant, je suis fort, etc. Et alors que là, je vais te démontrer que c'est pas forcément le cas. Je vais te démontrer à travers deux schémas, donc tu seras sûrement dans l'un des deux schémas, pourquoi tu te trompes si tu penses comme ça. On va prendre quelqu'un, donc deux schémas opposés, on va prendre l'endurance et la force. Quelqu'un qui fait de la muscu, ok, il se dit moi je veux des gros muscles, je veux être fort, donc je vais faire de la force, donc je vais soulever de la fonte. Donc le mec super, il fait de la fonte, il fait de la force du coup, il fait donc avec de la fonte. Et donc ok, le gars au bout d'un moment, au bout de quelques mois, comme je t'ai dit, il va noter dans son petit carnet d'entraînement ses répétitions, ses kilos qu'il soulève, etc. Et il va progresser. Au bout d'un moment, il va stagner. Mais il va être quand même très fort, le gars. Il va quand même avoir pris beaucoup de force durant ces mois, ces années d'entraînement. Mais il va pas comprendre parce qu'il va stagner. Et quand on regarde son entraînement au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de pratique, ce qui se passe, c'est que le gars il stagne. Pourquoi? Parce que au bout de 15 minutes, le gars il va être complètement cramé. Le gars il va être complètement cramé, donc il va soulever très très lourd pendant une très très courte période.
Et ça arrive tout le temps. Enfin, moi, j'ai fait des années de salle de sport en tant que pratiquant, puis après en tant que professionnel du sport, en tant que coach sportif, préparateur physique, etc. Je les voyais tout le temps, ces gars-là, hein, qui avaient entre la 25 et 30 ans et qui étaient très 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 forts, mais qui étaient cramés très très rapidement aussi. Et parce que leur cardio, il monte, parce qu'ils ont la tête qui tourne au bout de 15 minutes, 30 minutes d'entraînement. Ils ont une flemme qui arrive au bout de 30 minutes d'entraînement parce que forcément, le cerveau, il envoie aussi des signaux et qui se dit, bah non mais là je suis cramé, j'en peux plus, j'ai tout donné. Et le gars du coup là où il pourrait faire des séances de 45 minutes, 1 heure, parce que son potentiel, sa morphologie lui permet de faire ça, et en fait au bout de 15-30 minutes le mec il va être cramé. Et forcément c'est 15 minutes 30 minutes d'entraînement de force qu'il aurait pu mettre à profit pour s'entraîner et pour progresser, qu'il va pas pouvoir donner, et donc forcément son corps au bout d'un moment il va être limité et son potentiel va être limité. Donc voilà. Et pourquoi ? Parce que tout simplement le gars manque d'endurance. Alors ok, le mec il est très très fort pendant une très courte période, par contre le mec manque, ou la nana manque cruellement d'endurance. Et du coup, ces séances, elles sont beaucoup trop courtes, et du coup, il peut pas évoluer. Il peut évoluer jusqu'à certains points, et jusqu'à certains points, il va stagner parce qu'il va pas être assez endurant. Voilà. Et ça, c'est, désolé, mais c'est la majorité des personnes. Et le problème, c'est que ces personnes-là, elles s'entraînent généralement très bien. Elles mangent aussi correctement. Elles ont une bonne hygiène de vie, elles dorment suffisamment, etc. Et elles ne comprennent pas pourquoi elles stagnent. Alors que c'est évident, c'est sous leurs yeux. Et le fait qu'ils font toujours la même chose, et les qualités physiques, il y en a plein, hein. Il y a l'endurance, la force, la vitesse, la souplesse, l'agilité, coordination, etc. Enfin, il y en a 5, et après il y a des sous-catégories, etc. Mais voilà, et la personne travaille qu'une seule qualité physique, et sauf qu'au bout d'un moment, le corps, quand il est déséquilibré sur qu'une seule qualité physique, ça l'empêche de progresser. Même tu peux bourriner la force tant que tu veux quand tu fais par exemple du travail de force musculaire. Et tu vas plus progresser parce qu'il y aura tellement un déséquilibre au niveau des qualités physiques que ton corps il va s'auto-stagner. Voilà, c'est comme ça. Et on va prendre un deuxième exemple qui va parler à une autre tranche de mes auditeurs. Je sais qu'ils sont aussi nombreux à faire du marathon, du triathlon, tous ces efforts d'endurance et qui m'écoutent aussi. Voilà, le mec qui fait du marathon, du triathlon, il se dit ok, je veux être endurant. Il va se dire ok, je veux être endurant, donc je vais faire de l'endurance, du foncier, du fond, mais le gars il a zéro force. Donc en fait, à chaque pas, il va cramer beaucoup plus qu'il devrait. À chaque coup de pédale, il va se cramer. À chaque cycle de nage, il va se cramer. Et il va pas comprendre pourquoi. Il va se dire, je manque d'endurance, j'arrive plus à progresser, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à progresser, etc., etc., etc. Et en fait, le gars, il va se dire dans sa tête, je manque d'endurance. Alors qu'en fait, non. Alors en fait, le mec, il manque juste en force parce qu'il a zéro force. Et du coup, il se crame inutilement. Là où il devrait cramer, je vais te dire, je sais même pas comment l'exprimer. On va l'exprimer en calories, même si c'est archi faux. C'est vraiment pour la métaphore. Là où je sais pas, pour chaque coup de pédale, il devrait cramer 2 calories. Et il va en cramer 10, puisque le coup de pédale lui demandera beaucoup trop de force pour lui. Alors que s'il était un peu moins endurant, mais qui était un peu plus fort, il cramerait beaucoup moins. Et du coup, il cramerait 3, 4, 5 calories au lieu de 10, tu vois. Enfin, je te schématise, faut vraiment pas le prendre avec des pincettes le truc des calories, parce que c'est archi faux, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais c'est vraiment pour t'imager le propos, si tu veux. Voilà, le gars il va se cramer beaucoup trop rapidement parce que il est très endurant, mais comme il est très endurant et que à côté il est pas agile, il est pas mobile, il a pas de force, etc. Il va se cramer beaucoup plus rapidement. Voilà. Et le gars va se dire je manque en endurance. Alors que parce qu'il va vite être fatigué, etc. Alors qu'en fait, il est vite fatigué parce que à chaque fois, son corps il est en sur-régime, si tu veux. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose de fondamental, et vraiment c'est 90% des gens. Donc s'il y a 90% de chances de toi qui m'écoutes, si tu m'écoutes, que tu sois dans ce cas-là, et du coup tu comprennes pas pourquoi tu stagnes. Voilà, la stagnation, généralement, je te dis le niveau 1, donc quand tu es débutant, tu progresses. Le niveau 1, c'est
le concept de surcharge progressive qui peut déjà t'amener à un bon niveau en loisir, un bon niveau. Après, si tu veux dépasser ce bon niveau et justement te dépasser, te challenger, etc., il faut aller chercher du travail de préparation physique. C'est absolument fondamental. Tu ne peux pas progresser. Tu peux progresser jusqu'à un certain point en spécifique, ok? Donc quelqu'un qui fait du marathon, il va courir en spécifique. Quelqu'un qui fait du triathlon, il va nager, courir et faire du vélo en spécifique. Et le mec qui fait de la muscu, il pousse de la fonte en spécifique. Mais ce travail-là ne va t'amener jusqu'à un certain niveau, mais ça sera très 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 loin de ton meilleur niveau, ok? Ton meilleur niveau, tu vas l'atteindre en combinant du spécifique et du physique. Ok, c'est pour ça que ça c'est une vision très la vision où tu fais que du spécifique, c'est une vision très années 70-80 où jusque dans les années 70-80, les athlètes, ils étaient que préparés pour du spécifique, alors que maintenant chaque mec ou nana semi-pro a un préparateur physique. À un moment, c'est pas pour rien. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas progresser comme on voulait en faisant que du spécifique. Avant, il y avait que des entraîneurs qui faisaient un peu de travail de préparation physique qui était un peu superficiel. Maintenant, c'est un vrai boulot, c'est un vrai job à plein temps et voilà, tout le monde le fait et tout le monde en est conscient et il n'y a aucun souci. Alors qu'avant, voilà, dans les années 70, 80, ça se passait qu'avec un entraîneur qui faisait du spécifique. Donc toi, à ton niveau, à ton échelle, pense à ne pas penser comme des personnes des années 70-80. Maintenant, en sciences du sport, on sait que le travail physique, c'est important, c'est primordial même et du coup, fais pareil, essaye de voir comment déjà quelle charge de travail tu peux encaisser par semaine en termes de spécifique et aussi au niveau physique, ok, donc quelle charge de travail tu peux encaisser sans te blesser, en étant bien, en étant en forme, etc. Déjà, il faut savoir ça. Est-ce que c'est 3 séances de physique, 3 séances de spécifique? Est-ce que c'est 4, 2? Est-ce que c'est 3, une séance de 3 séances spécifiques et une séance physique? Enfin voilà, faut voir à peu près toi déjà quelle charge tu peux encaisser et après aussi quel temps tu disposes dans la semaine, ok? Si t'es pas encore semi-pro ou pro, si t'es juste amateur et que tu as envie de le rester en plus d'ailleurs, il n'y a aucun souci là-dessus, mais que tu sers juste à te challenger, il faut savoir aussi quel temps tu disposes dans la semaine pour mettre ce travail physique et pas que spécifique. Et après, let's go. Et après, une fois que tu as défini combien tu peux encaisser dans la semaine de séance et quel temps tu disposes, excuse-moi, et du coup, let's go, tu y vas et fais du travail physique. Tu me remercieras plus tard quand tu auras bien progressé. Et les résultats, si tu n'as jamais fait de travail physique et que tu as fait que du spécifique pendant X années, tu vas voir la différence, elle est énorme, mais sur le court terme, c'est vraiment abusé. Donc je te laisse faire ta petite expérience. Commence comme je t'expliquais, par le niveau 1. Si t'es encore au niveau 0, il est temps de passer au niveau 1. Le niveau 1, c'est quoi? C'est carnet d'entraînement, ok? Noter tout ce que tu fais pendant ta séance et chaque séance se dépasser un petit peu. Si tu veux, si ça t'intéresse, en description, tu as un petit PDF offert où justement tu as un exemple de carnet d'entraînement, ok, c'est vraiment très basique, c'est plus axé pour le travail de force, mais même si tu fais du travail d'endurance, ça pourra te donner des idées sur comment on se crée un carnet d'entraînement, ok, c'est pas très compliqué, donc tu as un lien en description pour récupérer le PDF, tu cliques dessus, ou alors tu te rends sur mon site dans l'onglet PDF offert, et tu cliques sur l'épisode du jour et tu pourras récupérer ton PDF offert. Donc ça, c'est pour le carnet d'entraînement. Et pour le niveau 2, tu as deux choix. Soit tu te formes un petit peu en préparation physique pour essayer de commencer à faire certaines choses à ton niveau. Soit ce que je te propose, c'est de prendre rendez-vous en description. Ok, donc tu cliques sur le lien en description ou alors sur la page d'accueil de mon site Sport Santé Nutrition. Tu tapes sur Google Sport Santé Nutrition. Tu vas sur la page d'accueil de mon site, quand tu cliques sur le truc Google, quoi. Et du coup, tu pourras prendre rendez-vous. Et pendant le rendez-vous, je pourrais déjà, moi, t'aiguiller. Donc, c'est un appel téléphonique de 30 minutes. Donc, je pourrais déjà savoir où t'es, où tu veux aller, etc. Donc, je pourrais déjà t'aiguiller, te donner le maximum de conseils possible en 30 minutes. Sauf si t'es très bavard ou que je suis très bavard. Ça peut déborder un peu plus. Mais
Voilà, je pourrais te donner déjà pas mal de conseils, et puis après je pourrais aussi te proposer à la fin de notre entretien mes services de préparation physique, de coaching sportif, du coup à distance que je propose, où il y a un suivi personnalisé quotidien haut de gamme pour vraiment te challenger tous les jours et pour t'amener justement à ton maximum de ton potentiel, si je puis dire. Donc voilà, donc ça se trouve en description, tu n'as plus qu'à cliquer dessus ou alors sur la page d'accueil de mon site. Voilà pour le niveau 1 et 2 anti-stagnation. Voilà, donc je te remercie de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, c'est ce que tu as à faire, tu as juste à aller sur Apple Podcast, l'application de podcast d'Apple. C'est une des seules qui permettent de mettre des avis positifs ou négatifs sur un podcast que tu écoutes. Donc je t'invite à cliquer sur 5 étoiles. Moi, ça me permet justement de faire référencer mon podcast du mieux possible et à valoriser mon travail. Donc toi, ça te prend 5 secondes, c'est un peu long. 5 secondes, c'est gratuit, et même si tu es ultra motivé, tu peux même me mettre un petit avis écrit sur ce que tu penses du podcast, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Quant à moi, on se retrouve du coup dimanche prochain pour un prochain podcast sur le sport, la santé et la nutrition, et on se dit ciao les sportifs.